Bonsoir à tous et bienvenue à 24-60. François Legault a toujours refusé d'employer les mots « crise du logement ». Pourtant, cette crise frappe à peu près partout au Québec. Parlez-en à tous les maires. Et l'idée d'un sommet sur l'habitation avait d'ailleurs jailli lors des élections municipales l'an dernier. Alors, promesse faite, promesse tenue. Ce sommet avait lieu aujourd'hui devant des centaines de personnes réunies à Laval pour faire le bilan de cette journée quand même historique. Écoutons tout d'abord Daniel Côté, le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé. Il faut toujours en faire plus, il faut investir davantage, il faut ajuster les programmes d'aide financière à la réalité terrain. Ce qu'on voit, c'est toujours des programmes mur à mur qui s'appliquent à l'ensemble des municipalités du Québec, des programmes qui sont souvent très compliqués. On a toujours de la difficulté à cadrer dans les critères de tous les programmes. Je parlais avec le maire de Fermont hier, chez qui j'étais, et lui me parlait des problématiques particulières qu'il y a chez eux. Ben non, ces problématiques ne cadrent pas dans aucune forme de programme d'aide financière. Mais si on avait des enveloppes globales, qu'on faisait davantage confiance au milieu municipal, l'argent atterrirait beaucoup plus sur le terrain en fonction de notre propre réalité. À mes côtés, les initiateurs de ce sommet de l'habitation, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Bonsoir, Mme Fournier. Bonsoir. Bienvenue à 24-60. Et Stéphane Boyer, le maire de Laval, où avait lieu l'événement. Bonsoir, Bonsoir. M. Boyer. Alors, en fait, l'enjeu, c'était une promesse que vous avez faite et vous l'avez tenue, cette promesse-là. Premier bilan que vous faites, ça s'est passé chez vous. Avez-vous tiré à pile ou face? Ce sera à Longueuil ou à Laval? On a des retombées économiques. Il n'y avait pas de salle assez grande à Longueuil, pour être bien honnête. Mais pas encore. Pas encore. C'est vrai que on va y travailler. Monsieur Boyer. Mais non, en effet, ça a très bien été pour Catherine et moi quand on a commencé à parler de cet enjeu-là. C'était important pour nous de pouvoir faire un événement qui fédérerait les municipalités parce qu'en habitation, bien, chaque ville a une réalité différente, mais on doit aussi travailler avec les promoteurs immobiliers qui construisent des habitations, on doit travailler avec les organismes communautaires, on doit travailler avec Québec, avec Ottawa. Donc, on voulait rassembler tous les gens qui ont un mot à dire là, au niveau de l'habitation. Ouais. Avez-vous trouvé des solutions aujourd'hui? En avez-vous débattu? Qu'est-ce qui en ressort? Oui, de nombreuses pistes de solutions. En fait, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que l'habitation, c'est évidemment un domaine extrêmement complexe. On en parle un peu en silo, mais quand on réunit des gens là, qui ont des expertises, on voit que, dans le fond, il y a pas mal de pistes de solutions qui existent, là, autant par rapport au marché locatif, à des nouvelles façons de développer que par rapport à l'accès à la propriété. Là, toutes sortes de nouveaux modèles qui sont réfléchis. On a parlé aujourd'hui de capitalisation partagée, de fiducie d'utilité sociale. Donc, c'est des modèles qu'on ne connaît pas encore beaucoup au Québec, mais par exemple, qui ressemblent à des coopératives de propriétaires. Qui se font ailleurs, déjà, soit même dans d'autres pays. Exact, mais même ça commence un petit peu au Québec. Donc, par exemple, on achète une maison, on détient... Donc, ça coûte moins cher que le prix du marché, mais en revanche, quand on va revendre la maison, bien, on va redonner une certaine part de la plus-value à la coopérative qui va faire en sorte que le marché va demeurer abordable. Donc, ça, c'est simplement une des pistes, mais c'est très innovant. Parce que dans cette crise du logement, puis j'utilise les mots délibérément, parce que c'est ça qu'on entend, les gens qui ne sont pas capables de se loger, qu'il n'y a pas de logement abordable, qu'il n'y a pas de logement donc pour tout le monde, avec l'inflation, les jeunes, les moins jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire de surmonter tous ces obstacles-là? Parce que c'est quoi? C'est plus de 100 000 habitations dont on aurait besoin? Oui, bien, en fait, en effet, c'est une crise, il faut le dire. Le mot, vous n'avez pas peur du mot? Moi, j'ai pas peur du non mot. Plus? Non. Non, OK. Quand on voit que le prix des loyers ou des hypothèques augmente 2 à 3 fois plus rapidement que les salaires, on voit qu'on s'en va vers un mur. Et ce qu'on ne doit pas oublier, c'est les individus qui doivent vivre cette situation-là. Donc, au-delà des prix, au-delà des statistiques, des analyses, c'est des gens qui soit doivent couper sur la qualité de vie, les voyages, les sorties, mais pour une famille qui a moins de ressources, bien, ça peut aussi vouloir dire est-ce que j'inscris mon enfant au hockey ou au cours de musique cette année. Donc, ça met une réelle pression sur les familles. Puis pour les villes aussi, ça a un impact. Le Grand Montréal, on est reconnu pour la vitalité culturelle, artistique, nos théâtres, nos musées. Mais c'est parce que les gens, jusqu'à présent, le logement était relativement abordable. Mais le jour où on va dépenser 50-60 de notre paye juste pour payer le loyer ou l'hypothèque, bien, c'est certain qu'on va couper sur les sorties puis on n'aura pas le même genre de qualité de vie ni le même genre de ville. Ou même sur l'essentiel, les paniers d'épicerie augmentent. Donc, c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce que vous avez mis au point comme solution? J'ai devant moi votre déclaration. Là, toutes les villes, plusieurs des villes, que ce soit Lévis, Québec, Gatineau, ils vont de
d'affirmations et de revendications. Qu'est-ce que vous demandez pour démêler tout ça et pour qu'on agisse? Parce que quand on découvre les réalisations, oh, ils n'ont pas rempli toutes leurs promesses, c'était trop compliqué de dépenser. Il y a de l'argent qui n'a pas été dépensé pour construire ces logements-là. Bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un problème d'offres auquel on fait face actuellement au Québec. Donc, la demande augmente, mais on n'est pas capable de construire des nouveaux logements aussi rapidement que la demande le voudrait, ou encore même de préserver. Pour ce qui est du parc locatif, on voit avec les rénovictions, il y a une transformation en condo, donc il y a toute une part de marché qui migre. Mais on a besoin d'avoir des nouvelles constructions dans toutes les catégories. Puis là, ce qui est intéressant avec la déclaration commune, c'est que chacune des grandes villes du Québec, donc parce que nous, on dispose de ressources, d'appareils, une administration assez robuste, donc on pense qu'on peut inspirer d'autres villes à travers le Québec. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on va se responsabiliser, on va mener des projets pilotes, on se donne 1 an pour réaliser chacun des projets pilotes qui ont été déposés. Par exemple, oui. Oui, chez nous, on va se doter de leviers qui va permettre une densification douce. Donc, par exemple, de pouvoir permettre des unités d'habitation accessoires sur les terrains de maisons unifamiliales, la subdivision de logements de maisons unifamiliales, encore une fois. Donc, des moyens d'augmenter la population sur un territoire donné, mais de pouvoir vraiment s'adapter à l'identité des quartiers en respectant le patrimoine, en respectant la qualité de vie. Puis pour Stéphane, par exemple, c'est une taxe sur la spéculation foncière. Nous, on souhaite trouver, parce qu'on a besoin de revenus pour financer les programmes en habitation, et plutôt que de taxer le citoyen moyen, on aimerait trouver une façon de taxer la spéculation foncière. Qui vendent, mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup avec ce qu'on vit avec la hausse des taux d'intérêt? Il y en a encore beaucoup. La fièvre est un peu... Bien, je vous dirais, il y a encore beaucoup de grands fonds d'investissement qui possèdent des terrains, qui attendent, qui font rien avec ces terrains-là. Ils attendent que les prix montent. Et pour moi, ça, c'est un problème parce qu'il manque de terrain pour construire et le coût du terrain peut représenter jusqu'à 30 du coût d'une maison. Donc, si on réduit le prix d'accès au terrain, on réduit le prix de l'habitation. La pertinence dans tout ça, c'est que Stéphane va tester ça à Laval dans la prochaine année. Nous, on va tester certains outils à Longueuil par rapport à la densification. Les 8 autres grandes villes du Québec vont chacune tester quelque chose. Puis au bout de l'année, on va se dire, OK, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce que je peux retenir de l'exemple de Stéphane puis appliquer à Longueuil? Donc, c'est vraiment un changement de cap majeur quand même dans le monde municipal de voir qu'on se dote d'outils comme ça pour pouvoir s'inspirer les uns les autres, puis après qu'on soit capable de donner ces mêmes processus-là aux autres villes, des villes de plus petite taille qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que nous avons dans les grandes villes, mais qui soient aussi capables de l'appliquer dans leur milieu. Donc, c'est vraiment... On se coalise le monde municipal, puis ça, c'est un changement de cap majeur. Un enjeu tout au long du printemps avec les fameux avis de renouvellement de baux et tout ça, puis les rénovictions, le mot que vous avez employé. Certains milieux réclamaient une loi pour interdire les rénovictions, pour qu'on empêche... que Québec adopte des lois pour protéger les locataires. Est-ce que ça rentre dans vos priorités? Je vous dirais, chaque ville émette des priorités. Puis je pense que ce qui est beau, justement, on a parlé lors du sommet que chaque ville vive des situations différentes, puis qu'il ne faut pas faire du mur à mur. Exact. Puis je donne l'exemple du Airbnb. C'est une problématique à Montréal qui accapare des milliers de logements. C'est une problématique dans des villes très touristiques comme à Gaspé ou Percé, mais ce n'est pas le cas dans bien d'autres villes. Donc, on ne veut pas faire du mur à mur. On veut surtout dire, Québec, on connaît notre réalité sur le terrain. Donnez-nous la latitude législative de mettre en place les cadres réglementaires qu'on juge appropriés dans le contexte de notre ville. Mais c'est en effet un outil parmi d'autres qui peuvent être utilisés. Parce que la rénoviction, c'est un enjeu majeur, en tout cas pour Tout à fait, mais ce qui existe, il y a des organismes à but non lucratif qui, eux, sont spécialisés dans l'acquisition d'immeubles locatifs où ils vont faire des rénovations puis qui vont permettre aux locataires de rester. Donc, comme ville, on peut appuyer ces organismes-là, par contre. Maintenant, pour lutter contre l'inflation, l'UMQ demande une aide gouvernementale. Est-ce que vos demandes aujourd'hui sont entendues par Québec, M. Boyer? Bien, je l'espère. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui... La ministre était là? Oui, on avait des représentants, en fait, de tous les partis provinciaux. La ministre des Affaires municipales était présente. Il y avait aussi le fédéral qui était sur place. Et je crois qu'un des enjeux qui va être discuté lors de la campagne, c'est que les villes, on est vraiment sous pression financière en ce moment. Le coût des infrastructures augmente très rapidement. Nos revenus ne suivent pas l'inflation automatiquement, contrairement à Québec et Ottawa. Et de plus en plus, on doit s'occuper d'enjeux qu'on n'avait pas à s'occuper autrefois. Puis l'habitation, c'est un bon exemple. Même à l'époque de M. Ryan, à l'époque dans le gouvernement de Robert Bourassa, très longtemps, je me souviens de ça, les gens se plaignaient que les problèmes étaient pelletés dans la cour des villes. Puis vous ne pouvez pas dire « pas dans ma cour », vous ramassez les problèmes. Mais
On est en première Puis ligne. ouais, On est en c'est ça, première ouais. ligne, donc ça va de soi, effectivement. Puis je pense que en plus, le monde municipal a changé, comme je disais. Maintenant, il y a une vision politique aussi qui s'applique dans les villes. On n'est plus seulement des administrations. On veut vraiment agir sur la qualité de vie des citoyennes, des citoyens. Donc, c'est sûr que le rapport de force change. Dans la campagne électorale qui va être déclenchée ce dimanche, et on sera au rendez-vous, plusieurs estiment que ce sont désormais les villes qui vont être la véritable opposition à Québec. Puis que vous allez pouvoir... Est-ce que vous avez ce pouvoir-là, d'après vous? Un pouvoir-là? Moi, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai pas envie d'être en opposition avec Québec. Je veux qu'on travaille ensemble. Puis, pour être honnête, sur beaucoup de dossiers, il y a eu des belles avancées. Mais il y a évidemment encore du chemin à faire sur d'autres dossiers, entre autres au niveau du financement et de la législation au niveau de l'habitation. Et on veut travailler, peu importe qui sera dans le gouvernement, mais il faut faire avancer ces priorités-là parce que ça touche vraiment le quotidien des citoyens. C'est le rapport de force qui Ben, vous devient l'avez, intéressant là. parce que, Ouais. comme je l'ai dit, je pense qu'on est très engagés, on est coalisés. Donc, nous, on veut être dans Mieux le faire dialogue. entendre. Vous voulez On veut des être dans le réponses. dialogue avec le gouvernement du Québec, mais on veut travailler ensemble parce qu'on dessert la même population. Donc, On va écouter un on extrait. est là pour les gens. On va écouter un extrait parce qu'on va parler de sécurité. Ça vous touche, hein? Il y a des événements chez vous à Laval, il y en a eu à Longueuil, il y en a beaucoup à Montréal. On va écouter la mairesse Plante aujourd'hui qui n'était pas de bonne humeur. On l'écoute. Notre gestion, elle est irréprochable. On ne laissera pas personne attaquer notre intégrité. L'intégrité de notre administration, mais également l'intégrité de l'institution qu'est la Ville de Montréal. L'argent prévu pour le SPVM va au SPVM. L'argent qui est prévu pour l'habitation va à l'habitation. L'argent qui est prévu pour les parcs va pour les parcs. Alors, réaction, en fait, parce qu'on a laissé entendre que Québec doutait de l'utilisation par Montréal des fonds destinés à la police à d'autres fins, notamment peut-être le définancement de la police. Je pense qu'on a toutes et tous la sécurité publique à cœur, particulièrement dans la région métropolitaine où effectivement il y a eu des événements malheureux. Donc moi, je pense que c'est une grande inquiétude, une grande préoccupation pour chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, à Longueuil, c'est clair que les sommes qu'on reçoit de Québec sont destinées entièrement pour notre service de police d'agglomération. Vous avez un service de police exemplaire, modèle. Bien, vous, très avec innovant, avec ouais. justement une philosophie de concertation. Puis justement, on teste un modèle à Longueuil qui, on l'espère, pourra par la suite être appliqué dans d'autres villes. C'est pas garant de rien. On l'a vu, il y a eu des événements chez nous aussi, même si, somme toute, on a été moins touchés que Laval et Montréal. Mais on n'est jamais à l'abri. Il n'y a pas de frontière entre nos trois municipalités. Donc, moi, je suis très solidaire de ce qui se passe à Laval, Montréal. Puis nos corps de police travaillent déjà ensemble, travaillent déjà avec la SQ, puis le gouvernement du Québec, et on va poursuivre le travail. Parce que Mme Plante a aussi dit qu'elle en avait assez qu'on fasse peur au monde avec les événements qui se passent. Quel est votre regard là-dessus? Je pense que ce qui est difficile au niveau de la criminalité, il n'y a pas de solution facile. On doit agir sur deux fronts. On doit intervenir au niveau de la police. C'est ce qu'on a fait à Laval. On a investi, nous, la Ville et le gouvernement du Québec, davantage. On a doublé le nombre d'enquêteurs et de gens qui font de la filature liée au crime organisé, au trafic d'armes à feu. Puis en parallèle, on travaille à la prévention avec nos organismes. On veut s'assurer que la communication se fait bien. Mais c'est certain que s'il y a un événement qui arrive demain, quand on investit en prévention, c'est du travail de longue haleine. Donc, je pense que c'est ce qui est difficile des effets aussi sur dans la plusieurs situation. années. Mais connaissez-vous une pénurie de policiers? Est-ce que vous avez la même crise d'embauche qu'à Montréal? C'est partout. Quel Même secteur ne subit pas ouais. la crise Ouais. d'embauche? Nous, à la Ville de Longueuil, dans tous les départements de la Ville, on a de la difficulté à recruter. C'est la même chose au service de police. Puis pourtant, notre service de police a très bonne aussi réputation, mais il faut quand même aller directement. Cette année, les directeurs sont allés à l'école de police recruter les gens directement sur le terrain parce que c'est difficile. Je suis sûre que c'est difficile à Laval, c'est Mais je difficile pense à que vous les Montréal. payez mieux partout. qu'à Montréal à l'entrée. C'est possible? Écoutez, je ne vais pas faire de comparaison. Je ne connais pas les chiffres à Montréal. Je sais que 42 000, nous, je les pense. postes qu'on a ouverts, on a réussi à les combler. Mais en effet, on me dit qu'il y a beaucoup moins de candidatures pour chaque poste ouvert que ce qu'on voyait autrefois. Donc, ça reste un grand défi. Ça et aussi la diversification de nos équipes. On aimerait avoir plus de femmes, plus de diversité culturelle pour que la police soit représentative. Puis ça aussi, ça reste un enjeu. En terminant, tous les deux, vous parlez de dialogue avec Québec sur les matières municipales. On a parlé d'argent, donc j'imagine que c'est toute l'équité fiscale entre les villes. Si vous aviez un souhait formulé chacun, là, ils nous écoutent, là, à Québec, là. Madame Fournier. Monsieur Boyer. De poursuivre, d'avoir cette ouverture-là. Je pense de ne pas rester nécessairement fixe sur ses positions. On a parlé beaucoup de densification dans les dernières semaines.
aujourd'hui, dans le cadre du sommet, on a publié on avait commandé un sondage qui montre qu'il y a 3 Québécois sur 4 qui sont favorables au fait d'accroître le nombre de gens qui habitent sur le territoire de nos villes, dans les secteurs qui sont déjà développés, déjà urbanisés. Donc, Mais pas nécessairement dans les grandes tours, par exemple. bien, il y a toutes sortes de densifications. Comme je ouais, disais, c'est la ça. densification douce dans les quartiers de maisons unifamiliales, il y a différentes façons. Il y a tellement de modèles entre la tour de condo puis la maison unifamiliale. Je pense que c'était ça l'objectif aujourd'hui, c'est de sortir hors du cadre établi. Donc, de maintenir l'écoute et l'ouverture. Pour vous? Il y en a beaucoup. C'est difficile de faire un choix, mais je vous dirais surtout que l'argent suive, mais de laisser une place aux villes pour savoir comment la gérer puis où la mettre. Parce que chaque ville a des réalités différentes. On connaît nos territoires. Puis je pense qu'on est peut-être les mieux outillés pour savoir justement comment la dépenser et sur quel enjeu. Donc pour moi, c'est surtout ça qui est important parce que Montréal, Coudjouac, Terrebonne, Alma ont des réalités tellement différentes que c'est dur d'avoir des programmes qui sont normés puis qui sont appliqués de la même façon partout. Alors, avez-vous Plus d'autres d'autonomie. projets? Avez-vous d'autres projets ensemble, même si vous êtes Couronne Nord, Couronne Sud, là? Vous avez Montréal Alors, on entre va les deux. poursuivre parce que Laval et Longueuil ont quand même des réalités Oui, qui d'accord. se ressemblent, notamment le transport en commun. Hier, on Ben oui, vous était avez baissé le on prix, était vous sur avez un autre baissé le- dossier ensemble. Ouais. Donc, non, c'est juste Vous avez le début baissé de la le prix. collaboration. Mais là, vous avez baissé le prix. Les gens n'étaient pas contents. La RTM a baissé les prix, là. Oui, ben c'est une petite victoire, effectivement. aider. C'est pas, la réforme n'est pas parfaite, mais je pense que c'est important pour nous d'être à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Donc, on remercie d'ailleurs les gens de la RTM qui ont été à l'écoute aussi. Je pense que aujourd'hui, lorsque s'est terminé le sommet, moi, je trouvais ça même émouvant. On était plusieurs maires et mairesses ensemble. C'était vraiment une belle dynamique de collaboration, d'écoute, d'échange. On vous voit, là, pendant que vous parlez. Et pour moi, je suis certain que le sommet de l'habitation qui s'est tenu va faire école et il y aura peut-être la formule sera réutilisée pour d'autres modèles. C'est certain qu'il va y avoir des suites. D'ailleurs, en matière d'habitation, on veut faire justement une Communauté de pratique. communauté de pratique entre les villes pour se partager nos bons coups, apprendre l'une de l'autre. Donc, je pense que ça va faire des petits... C'était juste le début aujourd'hui. Ah oui, juste un début. Puis on compte Exact. sur vous. Vous faites des promesses, puis vous les respectez là-dessus. Madame Fournier, Monsieur Boyer, merci beaucoup. Bonne suite à vous. Au plaisir. Merci.